Amis passants, amis lecteurs, je te donne bien le bonjour. Aujourd'hui, chers amis, on va se pencher sur le young adulte, les romans pour adolescents, tout ça. Histoire un petit peu de changer de genre et surtout de s'intéresser un petit peu aux jeunes lecteurs qui viennent dans la librairie et qui prennent souvent des livres, même s'ils ne les remettent pas toujours. Mais bon, c'est le jeu, ma brave Lucette. J'ai lu un livre qui s'adresse aux young adultes, aux adolescents, qui parlent d'une splendide histoire d'amour. Et bien sûr, je vais vous parler de Eleanor and Park. Quand je vous dis que Eleanor and Park, c'est une splendide histoire d'amour, je ne vous mens pas. L'histoire, c'est simple. C'est l'histoire d'Eleanor, une jeune femme de 16 ans, rousse, un peu genre à la Réponse, mais avec quelques kilos en trop. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'il suffit de me regarder. Et en fait, elle doit aller à l'école et elle doit prendre le car jaune. Vous savez, comme aux États-Unis, là. Vous voyez à peu près. Et donc, elle monte dans ce car et les élèves, entre eux, ils sont pas très sympas, tout ça. Il y a des petits colibets parce qu'évidemment, elle est ronde, elle est rousse. Alors, en 1986, oui, parce que ça se passe en 1986. Si vous voulez, les roux, les gros, tout ça, bon, c'était pas très bien vu. Donc, du coup, la voilà qui rentre dans ce car, qui essuie déjà 2-3 regards et 2-3 colibets. Et il n'y a qu'une seule place dans ce car, à côté d'un jeune homme asiatique avec des yeux clairs. Et elle hésite, elle finit par s'asseoir à côté de lui. Ce jeune homme, vous allez vous en douter, c'est Park. Et sans même un mot, petit à petit, ils vont se lier d'amitié et plus et affinité. Et Park va découvrir le secret d'Eleanor. Oui, parce qu'Eleanor, si elle est dans ce lycée, c'est pas par hasard en fait. En réalité, elle vient revivre chez sa mère qui vit avec son beau-père. Ce beau-père est un type absolument affreux, horrible. Et du coup, il l'a foutue à la porte pendant 1 an. Donc, il va falloir qu'elle apprenne à revivre avec cette famille un peu tuyau de poil. Et en même temps, vivre son amour avec Park. Qu'en ai-je pensé ? Alors, il va y avoir 2 parties à cette critique. Et attention, elles vont être totalement opposées. Ma première critique va vous parler de l'histoire et de l'idée de cette histoire. Cette idée d'histoire d'amour autour de la malveillance et de la violence dans une famille américaine pauvre et où la violence existe, et de faire vivre une histoire d'amour en satellite autour de cette douleur-là, je l'ai trouvée merveilleusement bien traitée. Et vraiment, je me suis attachée au personnage. Je me suis attachée à Eleanor qui souffre et en même temps qui aime. J'ai compris tous les enjeux et comment tout ça s'est joué. Et j'ai trouvé ça vraiment sublime. Maintenant, passons au point négatif. Alors, comment te dire ? J'ai commencé par me dire, il y a un nombre de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire, de fautes de traduction dans ce livre. Deuxième round. Je me suis dit, mais non, en fait, la mère de Park est coréenne, et quand elle lui parle, elle parle petit nègre. Bon, alors au début du roman, elle parle petit nègre correct, plus on avance dans le roman, plus elle parle petit nègre pas correct, et absolument n'importe quoi. Bon, c'est un peu du racisme ordinaire, c'est un peu du langage de mauvaise traduction. Je me suis dit, je peux encore comprendre, même si franchement, la mère qui fait oui, t'as Eleanor avoir l'air sympathique. Bon, moyen quoi. Même les Coréens qui viennent en France, aucun parle comme ça. À la rigueur, ils font des fautes de traduction. Mais franchement, je n'en connais pas un qui parle comme ça. Donc c'est un poil racisme ordinaire, ce qui m'a un petit peu agacée et stoppée dans ma lecture alors que j'y prenais du plaisir. Et puis, j'ai continué ma lecture et je me suis aperçue qu'il y avait des fautes d'orthographe et de grammaire. En fait, pas seulement sur la mère, quand elle parlait, tout ça. Non, c'était parfois au milieu de nulle part. Et là, j'ai vu rouge. Là, je me suis énervée. J'ai écrit à l'éditeur. J'ai expliqué que j'étais pas content. On m'a dit « Merci de cette information, madame. Nous ferons remonter à qui de droit. » Donc moi, je voudrais dire à monsieur à qui de droit, je ne sais pas qui est à monsieur qui de droit, mais je voudrais lui dire à monsieur à qui de droit que
Quand on édite un livre et quand on se dit éditeur et quand on s'adresse à des jeunes qui déjà sont en formation dans leur tête et déjà sont dans l'idée de se construire au niveau de la grammaire, au niveau de l'orthographe, au niveau de la lecture, on évite de faire ce genre de choses. Parce que, on est en train de leur dire que tous les Asiates, ils savent pas parler et qu'ils parlent comme des petits nègres. 2, on est en train de leur dire que c'est pas grave si tu fais des fautes d'orthographe puisque l'histoire est belle. Ça me fout les boules! Donc voilà, ma colère vis-à-vis de ce livre ne descend pas, surtout qu'en plus, c'est pas rendre hommage ni à l'écrivain qui est un bon écrivain, qui a une super idée et qui, à mon avis, là c'est un problème de traduction et genre, je ne sais même pas si on a payé un traducteur, je pense qu'on est allé voir sur Google Trad et qu'on a fait, allez, copier-coller. Oui, parce que figurez-vous que vous, lecteurs de 14 à 20 ans, vous êtes en fait des sous-lecteurs, on a le droit de vous livrer de la merde, c'est-à-dire qu'on vous livre de bonnes histoires, ne vous plaignez pas trop, on va pas vous demander en plus à ce qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc, je suis d'autant plus en colère que j'ai vu plein de bonnes critiques de ce livre partout sur YouTube et que personne n'a relevé ça et que, franchement, si vous avez envie de passer pour des cons, les gars, mais je comprends pas, quoi. Allez-y, mais révoltez-vous, c'est une honte. C'est une honte. L'éditeur Pocket Jeunesse, je tiens à le citer, vous prend pour des cons. Maintenant que j'ai tapé ma petite gueulante et que je pense que je vais livrer ma petite gueulante à Pocket Jeunesse, j'espère bien que il va me répondre, que monsieur acquis de droit va me répondre et va pas me faire passer pour une guignole en me disant qu'on fait remonter acquis de droit. Donc monsieur acquis de droit, si tu m'entends, je t'en prie, viens me parler et viens m'expliquer pourquoi soudainement une mère coréenne se met à parler à peu près correctement français en faisant des petites fautes, que soudainement elle parle complètement petit nègre parce que c'est une coréenne et qu'en plus dans ton livre il y a des fautes d'orthographe. Pocket Jeunesse. Je vais terminer avec toi là, parce que c'est pas le sujet du roman. Mais en plus des fautes d'orthographe, vois-tu, on trouve ce genre de choses dans ton livre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas décollées, qui sont imprimées sur le texte, mais c'est pas grave. On va le mettre en vente, hein. C'est pas grave, c'est pour des adolescents. Donc on s'en fout, ils iront dessus, hein. Foutage de gueule. Bref, les amis, maintenant que je me suis calmée, je vais remettre ce livre dans la petite librairie. Je vous conseille quand même de le lire si vous avez entre 14 et 20 ans parce que c'est quand même un très beau livre et que c'est quand même un livre qui parle de la violence familiale et que on ne pouvait pas mieux le traiter que ça et que l'auteur mérite qu'on fasse un détour. Si vous le trouvez en VO, je vous le conseille en VO si vous parlez suffisamment bien anglais. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais sûrement aller au Salon du Livre de Paris. J'espère bien vous rencontrer. Et si vous y êtes, n'hésitez pas à me faire un signe. Et puis sinon, on se retrouve ici, à la petite librairie. Et la prochaine fois pour un livre que j'ai adoré. À la semaine prochaine. Salut!